Merci, Seigneur, de ta présence, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour qui tu es, tout simplement, Seigneur Jésus. Ça me touche. J'étais là. On ne peut pas rester les mêmes. C'est impossible de rester les mêmes. C'est impossible de s'approcher du trône de la grâce et de rester la même personne. C'est impossible de s'approcher de son amoureux. Même dans le monde réel, vous avez un amoureux, ça vous tourbillonne à l'intérieur. Imaginez-vous Jésus en avant de vous. Imaginez-vous Jésus en avant de vous. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Yes. Ah, merci, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai rien de préparé. J'ai rien de préparé, j'ai juste une petite chose, mais le Seigneur a déjà commencé. Moi, je suis juste un aide. Sérieusement, je suis juste un... Même je pourrais dire, des fois, on dirait que j'ai de la misère à croire que je suis un aide. Parce qu'en fait, le Seigneur n'a pas besoin d'aide. Ben oui, il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il n'arrête pas de nous dire dans sa parole qu'on est des êtres merveilleux, formidables. Il a besoin de nous. Il a besoin d'ouvriers. Tantôt, notre soeur parlait, il a besoin d'ouvriers. Le message aujourd'hui, c'est un message d'encouragement. Pour justement qu'on puisse, les gens, vous voyez ce message-là. Il nous pousse. Pourquoi pousser? Nous envoyer. Puis ce n'est pas un fardeau que je vais vous déposer. Laissez ça derrière. Ça, c'est les mensonges de l'ennemi. Je vous apporte la joie. Parce que le Seigneur nous équipe, nous fortifie. Ensuite, il nous prépare. Il nous guérit. Il nous fortifie. Il nous reguérit. Parce qu'il y a d'autres choses. Hein? C'est comme des crêpes. Des fois, la première crêpe, tu ne peux pas aller prendre la crêpe en dessous. Sinon, tu vas la couper. Tu commences par elle du dessus. Seigneur, c'est un bon papa. Il commence tranquillement. Il enlève une crêpe, 2 crêpes. Ah, mon enfant, tu veux vraiment que j'aille là? OK, je vais enlever les autres crêpes. Ouais, mais est-ce que des fois, on veut mettre du sirop par-dessus? Mais non, le Seigneur, il dit, il va tranquillement. Prends ton temps, mon enfant. Regarde, je vais à ta vitesse. Pourquoi c'est un bon papa? Est-ce qu'on dit à nos enfants, dépêche-toi, t'apprends à marcher? Il tombe par terre. Ah ouais, lève-toi. Let's go. Ah ouais, va à l'école. Mais non, j'ai juste 6 mois, papa. Ah ouais, à l'école. On aimerait, dans la vie chrétienne, on pense, on fait ça souvent. On essaie d'aller trop vite. Le Seigneur veut prendre soin de nous pour nous équiper, c'est important. Prendre soin de nous, c'est la première chose. Il nous équipe, il nous guérit, il nous fortifie, et ensuite quoi? Il nous envoie. Il nous envoie pour aller partager la bonne nouvelle. Hein? Envoie, regarde toutes les chansons, je ne peux pas parler à personne. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, il m'a dit, regarde, tu as ça, prépare de quoi? Vous allez voir, il y a une chose que j'ai préparée, le restant, je n'ai rien fait. Je laisse l'esprit, c'est comme ça. Le Seigneur m'enseigne, moi aussi, je suis juste un aide, un instrument. Donc, si je bafouille, ça se peut que je commence à danser. Si je commence à danser, ça veut dire que je suis en train de demander au Saint-Esprit de m'aider. Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia, la joie du Seigneur, alléluia. Yes, yes. On n'est pas rigide, on n'est pas dans une religion. La religion, c'est, excusez-moi l'expression, c'est boring, c'est plate. Personne, les églises sont vides. Pourquoi? Parce que les gens sont dans une boîte. Aujourd'hui, Dieu te dit, sors de ta boîte. Premièrement, c'est pas moi qui l'ai construit, la boîte dans laquelle tu es. Deuxièmement, les mensonges, ça suffit. Puis troisièmement, les forteresses, tu veux les détruire, bien, lis la parole. Puis nourris-toi de la parole, puis déclare la parole avec ta bouche. Puis le Seigneur, il dit quoi? Il dit, c'est moi qui t'ai équipé. Je t'ai choisi, on n'est pas n'importe qui. Tu sais, qu'on choisit une armée. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais dans l'équipe. Là, on était dans le cours d'école au primaire. J'étais jamais le premier choisi. Là, j'étais là de même. L'équipe de ballon chasseur, je voulais être premier choisi. Mais j'étais tout le temps des derniers choisis. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu es mon premier choix. Amen. Tu es mon premier choix. Tu n'es pas un choix secondaire que j'ai pris parce que j'ai plus personne. Ah, mon équipe de midget 3, attends un peu. Oh, ben, je vais prendre toi. Finalement, je n'ai pas le choix, il reste juste toi. Non, Dieu t'a dit, je t'ai choisi, je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai tissé, tu es mon premier choix. Donc, agissons comme des personnes qui ont le premier choix. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il nous équipe. Mais si on croit, puis on le pense, c'est 2 choses différentes. Il y a la foi. Parce que je peux penser à aller travailler puis je suis encore chez nous. J'ai juste pensé à y aller. La foi détermine quoi? Nous pousse dans l'action.
Donc, la foi, c'est encore plus que penser. Je peux penser que Dieu m'a équipé, mais je peux rester encore chez moi. Je peux penser que Dieu m'a pardonné, mais je reste encore le même avec mes mêmes blessures. Je peux penser que Dieu dit de moi que je suis merveilleux, mais que je pleure chez moi tous les soirs. Je peux penser beaucoup de choses, mais Dieu te dit, je ne t'appelle pas à penser, je t'appelle à avoir la foi. La foi, alléluia. La foi détermine nos actions. Si on n'a pas la foi, on n'a pas d'action. Alléluia. Il consomme. Hein? Des fois, on va d'un buffet, on mange. On était d'un buffet hier, on a mangé. Hein? Mais on consomme. On consomme la nourriture, on consomme. C'est comme ça, la télévision, on consomme, c'est correct. Mais Dieu, il a utilisé le même mot parce qu'il sait comment on est. Il faut qu'on comprenne son langage. Il dit, je consomme ta foi. Wow! Ça veut dire, tout, c'est un délice. Je consomme ta foi. Je suis nourri par ta foi. Ça m'active. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je suis le consommateur de votre foi. Donc, on a une petite affaire comme ça. Puis il ne dit pas que c'est une question de quantité. Ah, ben moi, mon frère, j'ai pas de foi. Non. Il a dit, la foi, ce n'est pas une question de quantité. Il a réglé ça tout de suite. Il a dit, un grain de sénévé. Il a pris la chose la plus petite. Un grain de sénévé. Comme ça, on ne peut pas penser qu'il nous manque quelque chose. Jésus nous a équipés, nous a forgés, nous a guéris, nous a consolés, nous a donné le consolateur. On a tout ce qu'on a besoin. Maintenant, mais vas-y, mon enfant. Vous pensez que David, il a été fortifié il y a un temps. Il a été fortifié avec les ours, avec les lions. Quand c'était son heure, il était prêt, il connaissait son Dieu. On se fortifie où? Dans le lieu secret. On apprend à connaître notre Dieu dans le lieu secret. On apprend à savoir sur qui on repose notre foi dans le lieu secret. Je peux dire j'ai la foi en Jésus, mais je ne lui parle jamais. Donc, j'ai la foi au Père Noël. Je le vois une fois par année, puis là, j'espère que je vais avoir mes cadeaux en dessous de l'arbre parce que je me dis, « Ah, Père Noël, est-ce que j'ai été un gentil garçon? » Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas comme ça. Parce que si on mériterait, si ça marcherait au mérite, on n'aurait rien du tout. Donc, on ne mérite rien. Dieu il a réglé ça. Si tu te sens pas à la hauteur, Dieu va t'équiper. Dieu va tout te donner. C'est lui qui te pousse. C'est lui qui te pousse. Le Saint-Esprit qui habite en vous nous pousse. On est poussé, on sent cette urgence. Tantôt, je chantais « Réveille-toi ». On sent cette urgence d'aller vers les gens. Vous voyez ce qui se passe en Israël, ça devrait être la joyeuse espérance. C'est triste ce qui se passe, mais pour nous, on connaît la parole de Dieu parce que Dieu nous a parlé. Il nous a dit ces choses allaient venir. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous lorsque vous entendrez des bruits de guerre. Ces choses-là, ça va. C'est supposé nous encourager. Mais quoi? C'est supposé nous donner l'urgence. L'urgence de quoi? D'aller parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours sans connaître le Seigneur. Puis les personnes, ils ne veulent pas qu'on leur vende un évangile condamnateur. Ce n'est pas ça la question. Vous allez voir avec quoi je m'en vais avec ça. L'évangile, c'est simple. Le Seigneur il est là, puis il vous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ça a été ça pour tous. Ça a été ça pour tous. Je veux que vous preniez 2 minutes, parce qu'on pourrait prendre 20 minutes, mais je veux vraiment que vous preniez chacun 2 minutes. Réflexion. Là, ce n'est pas du New Age, là, je parle. Pensez, prenez le temps 2 minutes à l'intérieur. Rappelez-vous la personne qui vous a parlé du Seigneur la première fois. La première fois que quelqu'un est venu vous parler du Seigneur, peut-être vous avez été brusqué, mais rappelez-vous votre première rencontre avec le Seigneur à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est sorti, qui est venu vous parler, qui est venu vous présenter l'amour de Dieu, qui est venu vous partager l'Évangile peut-être avec des erreurs, mais on ne le savait pas dans ce temps-là. Je ne savais pas qu'il y avait des erreurs. Ah ouais, Jésus, c'est qui ça? Tu comprends? Mais moi, j'étais musulman. Fait que Jésus, je l'avais connu dans le Coran. Mais je n'avais pas connu le vrai Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a présenté le vrai Jésus. J'ai fait « Oh! » C'est pas pareil pantoute. Mais il y a quelqu'un qui vous a parlé de Jésus aujourd'hui et qui, dans votre vie, à la première fois, quand ça a fait un tourbillon, comme avec un amoureux, votre première rencontre, vous avez des papillons. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de différent. Pourquoi cette personne-là vient me parler de Jésus? Okay. Mais pourquoi? Vous voyez? Rappelez-vous la personne. Essayez, c'est vrai, là. Je suis sûr qu'il y en a qui disent, c'est qui m'a parlé de Jésus? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une semence. C'est pour ça, cette personne-là, peut-être qu'elle tremblait ses genoux. Peut-être qu'elle aussi était en combat parce que sa chair
Elle est toujours en combat. Donc, puis elle ne voulait pas aller vous partager l'Évangile. Peut-être qu'elle se battait avec elle-même. Oh, Seigneur, tu veux vraiment que j'aille parler à Sue puis dire que Jésus t'aime. Ouais, ça a peut-être commencé comme ça, mais on ne sait pas. Peut-être que ça fait 8 fois que quelqu'un dit Jésus t'aime. Puis là, cette journée-là, il ne file pas en dedans. Il n'est pas bien. Puis il est comme, oh, il n'y a pas personne qui m'aime, cette planète-là. Puis oh, sérieusement, moi, je commence à vraiment en avoir ma... Mais, cette journée-là, il est là, avec un sourire, quelqu'un est venu. Hey, tu sais, Zorazak, Jésus t'aime comme tu es. Ah, lâche-moi avec ta religion. Non, je ne te parle pas de religion, je te parle d'une relation. C'est quoi cette affaire-là? Jésus t'aime. C'est pas grave ce que tu as fait. Jésus t'aime, il te pardonne. Ah oui, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Tu es une secte? Ah, c'est bon. Si c'est bon pour toi, regarde-les. Non, je te dis. Regarde. Puis, comme... Il me semble que Sue n'était pas de même avant. Il a des yeux clairs. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Quelque chose de différent. On est des témoignages vivants aussi. Chaque personne est un témoignage vivant. Des fois, on n'a pas besoin. L'Évangile, on peut le partager avec notre bouche, on peut le partager avec notre présence, on peut le partager avec une oreille attentive à un ami au travail. Pas bouger toujours de dire « Jésus, sinon tu vas mourir, tu vas aller en enfer. » Ça, ce n'est pas un évangile qui va attirer beaucoup de gens, là. Mais il faut être à l'écoute. On peut être versatile. Dieu nous donne plein d'outils. Pourquoi? L'amour. L'amour. Marche dans l'amour. Tu marches dans l'amour. C'est ça que les gens ont besoin. Vous regardez aujourd'hui, c'est gris, même si c'est ensoleillé, les gens ont besoin d'amour. L'amour est erroné. Pourquoi l'ennemi s'attaque à l'amour? Les couples sont tous défaillants. L'amour, c'est plus le même amour qu'on a besoin. Un amour qui nourrit, qui nous restaure, qui prend soin, qui remplit. Pourquoi il faut qu'on cherche l'amour partout? C'est quoi cette chose-là? Si on serait suffisant, je n'aurais pas besoin d'aller dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans plein de cochonneries qui vont juste me... Souvent, ça m'attire, ça me pousse dans le trou. On a les poignées. Souvent, ils disent, c'est quoi l'expression? On a les poignées de notre tombe dans nos mains. Je ne sais pas c'est quoi. On joue avec les poignées de notre tombe. C'est vrai. Parce qu'on est toujours en train de s'auto-détruire tout seul, tout simplement. Les gens, on est toujours en train de s'auto-détruire dans le monde dans lequel on vit. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, gloire à Dieu, il y a des gens qui sont sauvés ici. Y a-t-il des gens sauvés ici? Yes, yes, alléluia, yes. On est sauvés, le Seigneur est bon. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Quand on voit des gens, Jésus ajoute. Hein? Voyez la multitude, Jésus ajoutait. Les disciples étaient incertains. Ils voyaient la multitude, il fallait qu'ils nourrissent les 5000 hommes. Il fallait qu'ils les nourrissent. Il était là, mais Jésus, on a juste 5 pains et 2 poissons. Jésus, on ne peut pas les nourrir. Jésus, je ne t'ai pas demandé combien que tu avais. Je t'ai dit, nourris-les. Oui, mais Jésus, dis-nous d'aller en chercher, on va aller en chercher. Non, je ne t'ai pas dit d'aller en chercher, je t'ai dit, nourris-les. Ça veut dire, il nous donne. C'est lui qui nous donne. Vas-y avec ce que tu as. Je t'ai équipé, tu es suffisant. Donc, va avec ce que tu as. C'est suffisant. Il dit à Gédéon, va avec le courage que tu as. C'est suffisant. Amen. Donc, il faut se lever et regarder à Jésus, pas aux circonstances, parce que l'ennemi est toujours en train de regarder nos circonstances. Il veut qu'on soit boiteux. Tu sais, des fois, avant, on faisait ça. Non, mais je ne dis pas ça pour ça, mais c'est à l'intérieur, on est boiteux dans nos pensées. Tu sais, avant, là, moi, je marchais comme ça avec des pantalons trop longs, puis là, je faisais ça comme ça, mais j'étais boiteux dans ma tête. J'avais bien beau essayer d'avoir du style, mais je n'avais pas de style, je n'avais aucun style. C'est dans la tête que j'avais mal. Mon cœur était brisé. Mon cœur était meurtri. Dieu s'attaque à quoi en premier? Notre cœur. Notre cœur. Il nous redonne la vie. Il prend ton cœur de pierre. Il n'a pas dit ton demi-cœur qui n'était pas pire, qui était à moitié. Il y a un côté qui est bon. Il a dit non. Il dit on recommence à zéro. C'est moi le potier. On recommence. Maintenant, je commence avec moi. C'est moi ton Père. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que si ton père t'a fait du mal, mais il y a le Père Céleste qui veut te montrer son amour. Se montrer son amour. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Puis je parle pour mes parents aussi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils m'ont donné ce qu'ils ont reçu. C'est normal, on est des humains. On est dans un monde déchu. Les gens sont blessés. Ils blessent d'autres gens, même s'ils ne veulent pas. C'est comme ça, c'est des réflexes. Ils sont blessés. Ils reproduisent les mêmes scénarios. Puis ce n'est pas de leur faute. Je les ai pardonnés, mes parents. Je les aime beaucoup. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, Dieu m'a présenté un amour parfait.
Dieu, c'est lui qui m'a pardonné. J'en ai fait du mal aux gens. Dieu ne me dit pas de regarder ce que j'ai fait. Mais par exemple, je me suis tourné vers lui. Et comme je disais tantôt, il n'y a rien qui subsiste devant lui. On s'approche de Dieu. Toutes nos pleurs, toutes nos douleurs, toutes même nos choses qui nous accablent, qui nous rendent qu'on est insécure, même des fois qu'on a fait des choses qu'on est, comment je pourrais dire, pas fier. Parce que j'ai fait du mal à des gens, puis il y a des choses que... Mais le Seigneur m'a dit, non, arrête. Regarde pas là. Regarde-moi, moi. Ouais, mais tu ne me connais pas, tu ne sais pas que j'ai fait. Non. Je t'ai équipé, je te prends soin, je te guéris. Pourquoi? Pour que tu puisses être envoyé. Les gens ont besoin du message. Maintenant, moi c'est fait. C'est fait. Rabbi, c'est fait. Sou, c'est fait. Amar, c'est fait. Tout le monde, c'est fait. David, c'est fait. Stéphanie, c'est fait. Ma soeur bien-aimée, c'est fait. Vous comprenez? Tout le monde, c'est fait. Maintenant, c'est quoi qu'il nous reste à faire? Les autres. C'est l'amour qui va. Est-ce que je vois comme ça, on y va tous les samedis à 11 heures? Non, mais ça crée un engouement. D'y aller en groupe, Jésus il disait quoi? Il les a envoyés 2 par 2. Puis c'était une multitude, il allait 2 par 2 en équipe. Mais d'y aller en groupe, ça crée un engouement. Là. C'est lui qui a peut-être besoin d'un petit peu de zèle, son frère l'encourage. L'autre qui a besoin d'encouragement, son frère dit, viens-t'en, ça ne va pas, viens-t'en, je vais aller te chercher. Ah, ça ne me tente pas d'aller aujourd'hui. Viens, on va y aller, viens. Mais c'est la question, c'est que ça devienne un mode de vie. Ce n'est pas la question de... Dieu, il ne nous met pas un fardeau. Qu'ils sont beaux les souliers de ceux qui annoncent un évangile de paix. On n'annonce pas un évangile de peur. On n'avance pas un évangile de « je suis obligé ». Non, parce que je le sais. J'ai pleuré tantôt. Pourquoi? Parce que je connais l'amour de mon Dieu. Mais maintenant, je dois donner cet amour-là. Je ne peux pas le garder pour moi. Je serais égoïste. On est-tu égoïste? On est-tu égoïste? Non, il faut le donner. Il y a plein de façons de le donner, l'amour. Mais le monde est brisé. C'est des ouvriers. Puis c'est pas une question, le manteau du fardeau, ça n'existe pas. Mettez ça dans votre feu. Ça chauffe bien l'été en mangeant des guimauves, c'est bon. Il n'y a pas de manteau de fardeau aussi. La condamnation, ça n'existe pas. Ça vient de Satan. Comprenez? Aujourd'hui, on veut un esprit, on n'a pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance et de sagesse. Amen. On se lève la tête, on sort, on va prêcher. Ça ne veut pas dire parce que là, j'ai été gazé puis je n'ai pas parlé à la madame qui est à côté de moi, qui est en train de boiter, que j'aurais dû y aller, Dieu. Oh, je ne l'ai pas fait encore. Non, c'est pas ça. Tu vas être poussé. Le Saint-Esprit te pousse. Le Saint-Esprit va te diriger. Tu vas voir une personne, tu vas dire, regarde, bonjour madame, ça va bien? Vous avez besoin d'aide, attendez, je vais vous donner la boîte de céréales en haut. Ça va bien? Ah, oh, vous êtes gentil, monsieur. Oui, mais oui, c'est Jésus. Ah. Là, tu rentres, tu comprends? Ah, les céréales Kellogg's. Non, c'est Jésus. Tu comprends? C'est vrai que c'est comme ça. C'est facile. Des fois, on rend ça difficile. Le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Ce n'est pas une question de qui est meilleur de qui. Va et va. Va, allez. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour ça. Let's go. Yes, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, yes. Vous voyez que Dieu il a fait exprès de prendre des disciples. Il n'a pas pris des princes, il n'a pas pris des gouverneurs, il n'a pas pris des présidents, il a pris des pêcheurs, il a pris un tueur, il a pris un collecteur d'impôts, il a pris des gens qu'on n'aurait peut-être même pas choisis nous-mêmes. C'est ça. Mais c'est pourquoi vous pensez? C'est parce qu'il veut nous montrer que, regarde, c'est pas ton baccalauréat, puis c'est pas ton CV qui a fait que je t'ai choisi. C'est tout simplement, tu sais, souvent on dit, il a cloué le péché à la croix. Ça, merci Seigneur, le péché, tu as cloué le péché. Oui, gloire à Dieu. C'était ce qui nous empêchait de revenir, avoir la relation avec lui, avec notre Père. Il fallait que le voile soit déchiré. Mais la première chose qu'il a voulu faire, c'était quoi? Rétablir la relation d'amour. Montrer votre importance. Donc, il y a plein de gens qui ont besoin de l'amour de Dieu, la relation d'amour à travers tes yeux, à travers ta bouche, puis même juste que si tu ne parles pas, à travers un lift. Hey, vous avez besoin d'un lift, madame, je peux aller vous reconduire. Ah oui, mais voyons. Les gens,
les gens, ils viennent croche, on dirait. Ils ne comprennent pas quand tu prends le temps. Hein, Georges? On se voit au travail, on se dit bonjour, on se fait un câlin. Hein? Les gens, ils ne comprennent pas. Mais voyons, ils sont comme... C'est quoi cette affaire-là? Les gens, mais c'est vrai. C'est quoi? Tu dis, hey, bonjour, ça va mon frère? Tu prends le temps, tout le monde est dans le jus. C'est le bordel là, au travail. Tu es là comme... Ça va, mon frère? Un câlin? Ça va, sourire? Là, on est là comme la lumière du monde. On est placé, chacun de nous. Chacun de nous est placé dans son milieu de travail, dans son entourage. Vous êtes la lumière. La lumière, c'est quoi la lumière? Ça rassure. Je vais aller dans le noir. Tantôt, on en parlait, je ne me souviens pas avec qui. Dans le noir, là, tu dis, Seigneur, j'ai la foi. Ah oui, ferme toutes les lumières, vas-y. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais-tu accrocher la table? Je vais-tu tomber? Là, on part. Oh! On est la lumière du monde. Dieu t'a dit, regarde pas, tu es dans le noir, mais c'est moi qui t'envoie. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Pour que les gens, on ne met pas la lumière pour la mettre sous le lit. On la place sur une montagne pour que toute la ville le voit, que tout le monde voit. Pas juste une personne. C'est bon, mais commencez avec une personne. Si vous avez à cœur des fois, commencez. OK, des fois, on dit Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Puis là, on s'en va. Mais tu ne sais pas ce que ça fait dans le cœur. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Tu ne sais pas. Peut-être que la personne a dit, si tu existes vraiment aujourd'hui, fais-moi un signe. Le matin, tu es en train de pleurer. Puis là, la personne, toi, tu passes, tu vois une madame. Bonjour, madame, soyez bénie. Jésus vous aime. Là, tu t'en vas, tu as fini. Là, tu as dit une phrase. Elle, ça fait, merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. Alléluia. C'est comme ça, ça marche. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Lui, sait. Laissons le Saint-Esprit faire son travail. Arrêtez de se mettre en avant du chemin. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. L'Évangile est simple. L'Évangile est simple. Message d'amour. Message, les gens meurent. Il faut garder, c'est pour ça que je disais tantôt l'urgence. C'est important. Réveillez-vous. C'est une urgence. Pourquoi les gens meurent? L'urgence, nous, on n'a pas à leur dire, à leur faire peur. Peut-être, si... On peut bâtir des relations avec les gens. Mais sur un premier contact que tu croises quelqu'un dans la rue, tu ne vas pas aller dire « Si tu n'aimes pas ta vie à Jésus, tu vas mourir en enfer! » Oublie ça. Ça ne marche pas. Il y a une façon de faire. Tu bâtis un lien. À un moment donné, lui va te poser la question « Ouais, mais c'est quoi ça, l'enfer? » « Ah, ben c'est bon que tu en parles. Je vais te parler de ça. Jésus il a battu ça. Il a vaincu l'enfer. Jésus a vaincu le monde. Alléluia. » Mais présentez l'amour de Dieu. Présentez l'amour. L'Évangile, c'est simple. Arrêtez de compliquer. Arrêtez de compliquer l'Évangile tout le temps. Parce que plus qu'on complique, il dit quoi? Il dit, c'est quoi? Vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Arrêtez d'en rajouter. Ouais, mais il faut que je dise ça. Puis là, on a de là des annonceurs de nouvelles. Bonjour, ça va bien? Est-ce que je peux prier pour vous? Ah, Dieu vous aime. Mais voyons, il n'y a même pas de cœur. Mets du cœur. Mais du cœur, c'est pas un texte que tu récites. Voyons, tu n'es pas à l'école en train de faire un oral. Bonjour, je vous présente la géographie de... Ici, c'est l'Europe. Là, on était comme ça à l'école en avant. Fait que là, je vais aller vérifier. C'est ça. Non, parle avec ton cœur. Tu vas voir, ça parle tout seul. Ça parle tout seul. Laisse ton cœur prendre la place. Laisse Dieu prendre toute la place. Laisse Dieu prendre toute la place. C'est difficile. Moins de moi, plus de lui. Moins de moi, plus de lui. Yes, plus. Pourquoi plus? Parce que c'est juste lui. C'est lui qui a vaincu le monde. Rabbi n'a rien fait. Ah, maintenant, tu es gentil quand même. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je ne suis pas en train de me diminuer. C'est pas ça que je parle. Mais j'ai rien fait. Tu comprends? Regardez à Jésus. Regardez pas à ce que vous n'avez pas. Il vous a tout donné. Regardez pas, ouais, mais tu ne me connais pas, mon frère. Moi, j'ai toujours été comme ça. Regarde à Jésus. Jésus aussi a toujours été comme ça, puis il t'a choisi. Son amour ne change pas. Il n'est pas un amour qui oscille. Tu comprends? Ah, il fait beau. Ah, il mouille demain. Ah, la météo. Ah, là, ça me tente. Non, Jésus n'est pas comme l'homme. Mais quand même, ramenons-nous à l'amour de Dieu. Ramenons-nous à lui. L'Évangile, c'est ça. Il faut avoir, comment je pourrais dire, cette urgence-là à l'intérieur, d'aller voir les gens. Ce n'est pas une question de quantité. Combien de gens on croise à tous les jours? Combien de gens, ça? Tu peux croiser, je ne sais pas, une trentaine à tous les jours, on va dire. Trentaine, ça peut être plus que ça. Plus que ça, que tu croises des fois. Prendre une personne, une phrase, une personne.
Chaque personne prend le peine d'une personne. On est tous des milieux différents. On est comme des arbres. Bon, Marie-André, elle touche à tout, son entourage est là à l'école. Tac, 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 tac. Toi, tu touches à eux. Toi, tu touches à eux. Toi, tu touches à eux. Eh boy, ça fait un gros party, ça. Eh boy, hein? Travail d'équipe, exactement ça. Puis si ton frère a de la misère, ben encourage-le. Viens, mon frère, on va y aller. Oh, viens, viens, on va aller prendre un café. Let's go, on va y aller. On va y aller, tout simplement. Parce que ton frère, oui, il a besoin de l'amour, lui aussi. Peut-être pas besoin de l'Évangile parce qu'il est sauvé, mais il a besoin d'amour. Donc, mon frère vient, puis tu sais, comme que la semaine passée, vous avez été évangélisé en groupe, hein? Tu sais, des fois, on a des mines basses. Ouais, on va aller évangéliser. Ouais, gloire au Seigneur. Oui, mais quelle face que vous avez quand vous revenez, par exemple? Oh, je peux-tu partager? Je peux-tu partager? Je peux-tu partager? Je veux partager. Moi j'ai posé les mains, la jambe a poussé. L'autre, il a sauté, il a tombé, il a fait le bacon, je l'ai délivré, il a fait de la joie dans ses yeux. C'est ça, on est animé, mais les disciples, c'était la même chose. Quand Jésus les a envoyés 2 par 2, au début, ils étaient comme, ouais, t'es sûr? Quand ils sont revenus, ils ont voulu tout raconter à Jésus. Ah, on a fait ça, comme des enfants. Ah, papa, j'ai réussi mon examen, papa. Oui, c'est comme ça. Mais le Seigneur est comme ça à tous les jours. Il est toujours content de vous. Il est toujours content de vous. Quand toi, tu n'es pas content, lui est content.